Half-court heave, a prayer at the buzzer. Oh! He hits! Overtime! Et salut à tous, c'est l'Overtime, retour de la NBA, on est content, on va parler de nos prédictions sur la conférence Ouest avec Jonathan. Jonathan, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va très bien. On vient de sortir d'une prédiction de la conférence Est. Ouais, exactement. Donc là, maintenant, on doit s'attaquer à l'autre partie. On va garder exactement le même schéma, hein, le même schéma de base. Donc ça va être ceux qui n'iront pas en play-in, ceux qui iront dans le play-in et ceux qui vont viser plus haut que le play-in. Voir l'avantage du terrain. Parfait, avec toujours des petites questions, des bons petits questionnements qui vont arriver sur certaines équipes, certains joueurs, au fur et à mesure de cette petite discussion, va-t-on dire. Et voilà, on va commencer après directement. Hein. Est-ce que tu es prêt à commencer dans le vif du sujet? Eh ben, moi, je suis totalement prêt. Alors, il y a 5 places, mais je vais te citer 6 équipes. OKC, Houston, San Antonio, Minnesota, Sacramento et NOLA, les Pels. Ça fait de belles équipes. Une différence, notamment, toi, des belles équipes de merde, effectivement. C'est vrai qu'il va y en avoir pas mal dans la conférence Ouest cette année, malheureusement. Ouais. Une belle différence. Toi, tu vois Minnesota au-dessus. Moi, c'est la Nouvelle-Orléans. J'ai envie de commencer par ça directement. J'ai pas envie de commencer par ceux d'en bas. On va se les garder pour après. Je suis pas encore préparé. Allez. Je suis pas encore prêt psychologiquement pour ça. Pourquoi tu vois Minnesota au-dessus des 5 derniers? Je pense quand même que déjà, tu as Karl Anthony Towns, s'il joue, déjà, c'est beaucoup. Après, tu as D'Angelo Russell. On les a pas trop vus ensemble la saison dernière, mais si ça joue ensemble, je pense que ça peut faire des dingueries. À côté de ça, tu as quand même Anthony Edwards qui a montré la saison dernière qu'il pouvait être vraiment fun. Et juste ça, je me dis, c'est meilleur que les autres équipes. Il n'y a pas forcément besoin d'en rajouter plus. Alors, je suis entièrement d'accord avec toi sur les Spurs, les Rockets, le Thunder, et même sur les Kings, parce que moi, je les ai mis devant, mais parce que je parlerai tout à l'heure de Sacramento. Tu les vois quand même devant la Nouvelle-Orléans. Ouais. Parce qu'en fait, moi, je crois pas du tout à la Nouvelle-Orléans. Toi, tout simplement, j'ai du mal à concevoir. La Nouvelle-Orléans, ok, t'as perdu Lonzo, tu vas essayer de viser sur du Nickel Alexander Walker peut-être, mais pour moi déjà je pense que t'as perdu du niveau à la main. Et après je crois pas en l'association Ingram et Zion. Je crois pas du tout en cette synergie, comme j'ai dit, entre Ingram et Zion. Je vois mal comment les deux peuvent fonctionner. Après pourquoi pas, hein, t'as récupéré ces Valanciunas qu'ils ont maintenant au pivot. Exactement. Donc ça c'est plutôt pas mauvais, hein, Valanciunas. Je vais pas te mentir, ça favorise pas du tout le jeu de Zion. Après, je vais pas te mentir, je trouve que l'apport de Jonas Valanciunas est un apport très important quand même pour l'effectif. Alors oui, ils ont perdu Lonzo. Effectivement, ils ont perdu Lonzo, mais quand tu regardes les images de la pré-saison des Bulls, il y a quand même c'est pas le même Lonzo, tu vois. Ils ont pas perdu ce qui se passe aux Bulls. Je sais pas si tu arrives à comprendre ce que je dis. Ok, ouais, d'accord. Ouais, je suis. Lonzo est très impressionnant là dans cette pré-saison. J'aime beaucoup son jeu, mais je trouve qu'il jouait pas vraiment comme ça à Nola, très sincèrement. Non, il l'utilisait trop comme un spot-up shooter. C'était vraiment pas bon ça. C'était vraiment pas son rôle, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, je considère vraiment que Nola est supérieur parce que il reste quand même Ingram. Hein. Attention, je trouve que Brandon Ingram c'est pas mal le sous-estimé. Hein. Je sais pas comment t'arrives. Il y a quand même du Josh Hart, comme je viens de dire, Ingram qu'il faut pas sous-estimer. Kira Lewis Jr. aussi. Hein. Attention, très bon joueur qui peut s'épanouir, tu vois, avec le départ de Lonzo. Ouais, mais ils vont compter sur ce paire Nickel Alexander Walker et Kira Lewis. Exactement. Je sais pas, je trouve que c'est très jeune et genre, je sais pas si c'est vraiment au max de son niveau, mais j'ai bien l'impression qu'on est plus vers le haut que vers le bas quand même du niveau qu'ils sont capables de proposer, quoi. Mais pour moi, c'est un niveau qui peut être solide à condition que tu aies un très bon Zion Williamson, que tu n'aies pas ce problème de blessure. Il est blessé là déjà. Exactement. Et c'est pour ça que là, ton classement est peut-être un peu plus véridique que le mien, pour le coup, parce que comme pour la conférence Est, moi, c'est une prédiction de la positivité. Mais pour l'instant, ça te donne raison. C'est vrai que Zion est touché. Je crois qu'il va manquer le début de saison, on est d'accord. Hein. Ouais, il va le manquer. Je crois qu'il n'y a même pas de date de retour. Hein. Voilà. Donc, ça va être très handicapant pour les Pels. Je pense que c'est le moment pour Brandon Ingram de briller.
Et comme je suis positif pour cette année, j'ai envie d'être positif. C'est mon droit de le faire. C'est mon droit de l'être. Laissez-moi être positif. Je pense que Brandon Ingram va faire du très sale. Je pense qu'il va faire du très très sale. Voilà la raison pour laquelle je vois les Pels au-dessus des Wolves. Voici moi, la juste raison. la blessure de Zion, bon, même si j'avais fait le classement avant, mais la blessure de Zion vient en plus me dire que ce début de saison risque d'être compliqué parce que moi, je sais pas, j'ai pas vu de date de retour. J'ai juste vu qu'il n'avait pas encore repris les entraînements complets. Donc, vu qu'il s'est opéré cet été du pied, j'ai pas encore vu de news comme quoi il allait revenir soit en octobre, soit qu'il allait rater une dizaine de matchs. Et j'ai pas trop vu de ça. Donc pour moi, ça me conforte en fait dans mon idée de ça va pas forcément donner quelque chose de ouf aux Pels. Après, en même temps, ça va donner beaucoup plus de ballons pour Ingram et qui va essayer d'en profiter pour justement scorer. Hein. Parce que maintenant, on a beaucoup parlé de Nola, mais j'aimerais aussi également, parce que la question c'était pourquoi tu vois Minnesota au-dessus des Pels. Parlons aussi un petit peu de Minnesota, tu vois. Alors oui, t'as D'Angelo Russell, Karl Anthony Towns, effectivement. T'as ce duo, on en attend beaucoup. Ils voulaient jouer ensemble, voir ce que ça va donner. Tu as Anthony Edwards aussi. Malik Beasley aussi. Malik Si son Beasley cerveau qui va est être très fonctionnel. intéressant. Si son cerveau est fonctionnel, je vais te dire la même chose de Patrick Beverley, tu vois. Ouais. Voilà, parce que c'est un ajout. Qu'est-ce que ça va donner dans l'effectif? Hormis ça, t'as peut-être du Josh Okogie, tu vois, mais Ouais, t'auras du Nasrid dans la rotation aussi. McDaniels. Anthony Towns, mais ouais, ça reste un peu léger, mais je trouve quand même que. Pour moi, c'est léger. Pour moi, c'est léger. Surtout que là, en ce moment, à Minnesota, c'est du n'importe quoi. Ouais. Ça va te virer Gerson Rosas. Exact. Est-ce qu'on peut parler de ça? C'est là, en ce moment, à Minnesota, t'as l'impression, surtout que Karl Anthony Towns était très attaché à Gerson Rosas. Hein. C'est quoi le message qu'ils envoient? T'envoies juste que c'est le bordel, quoi, que c'est le gigasball. C'est tout. Pour moi, Minnesota, j'ai l'impression qu'ils vont vers le mur, mais ils font pas l'effort de tourner. Tu vois ce que je veux dire? Ils font pas l'effort de faire le coup de volant. C'est qu'ils vont vers le Ça mur, va aller mais tout droit. ils veulent continuer d'y aller. Alors que tu as des joueurs dans l'effectif, la perte d'Angelo Russell, Karl Anthony Towns, avec dernière Anthony Edwards qui a 21 ans, 20 ans, je crois, il a 20 ans, je crois. C'est de l'or en barre que tu as entre les mains, mais c'est mal géré. C'est trop mal géré. Ouais, Pour moi. tu vois, je pense que niveau sportif, ils peuvent faire le taf, même si ça va être un peu léger. Je les vois bien, genre, aller jusqu'au play-in parce qu'ils se sont arrachés un peu, ils ont gratté les wins qu'il fallait gratter. Mais au play-in, tu passes pas, quoi. Ah non, Play-in, de toute façon, ni les Pels ni les Wolves vont passer. Hein. Oui, non, je pense pas. On est d'accord. Enfin, là, je pense que c'est juste, ça va. Pour moi, ça peut se battre entre les deux pour savoir, pour savoir qui va faire une petite post-saison encore d'un match. Par contre, Après, je me dis ouais, me battre entre les deux, mais j'ai mis Sacramento entre les deux. Moi, Sacramento. j'y crois encore moins que les Pels. En fait, moi, je vais t'avouer quelque chose, c'est que Sacramento, je sais pas où les mettre. J'arrive pas à savoir où les mettre. C'est typiquement le type de franchise qui peut totalement me surprendre. Alors pas en play-in, Mais, play-in absolument pas, faut pas déconner. Mais je sais pas, c'est possible de voir une run de. il y a Marvin Bagley qui est plutôt haut drafté à la draft de Doncic, de Trae Young, etc. Et qu'au final, il a rien montré jusqu'à présent, il va rien montrer après. Non, je pense qu'il montrera pas. Je pense que en fait ça ne rien globalement. Et puis le mec en défense c'est un plot. Après le meilleur intérieur qu'ils ont c'est Richon Holmes. Bon, c'est pas sensationnel non plus. T'as Tristan Thompson. Après j'aime bien derrière. Ouais, c'est un peu vieillissant et puis je pense pas que ça reste toute la saison malheureusement. Ouais, Marvin Bagley, ça restera que peut-être pas toute la saison. Le temps qu'il va jouer, je pense, il va apporter Tristan Thompson. Il a jamais vraiment déçu. Il a jamais vraiment déçu. Ses années à Boston, elles étaient pas dingues, mais il a quand même apporté pas mal. Moi, j'ai une vraie interrogation sur les Kings. Je les mets aussi haut parce que qui de Luke Walton ou de Marvin Bagley va partir en premier? Oh, je sais pas, les deux. Hein. Les deux, ils dégagent. En même temps, dans le package. Hein. Tiens, Luke Walton, faut que ce soit le premier. Il aurait déjà dû dégager, gros. Il aurait déjà il est nul. Il est franchement, en fait, il vit grâce à sa série de wins aux Warriors. Hein. Ouais, c'est tout. Hein. On va pas se mentir. Hein. Après, en soi, vas-y, il sert à rien. Mais en fait, c'est le problème. C'est le problème que j'ai avec Sacramento. C'est pour ça que je les mets aussi haut parce que pour moi, Luke Walton, il va dégager cette année parce que ça va perdre. Ouais. Si tu mets un coach très sympathique à sa place, t'as quand même De'Aaron Fox, Buddy Hield derrière. Tu peux faire quelque chose, tu peux construire quelque chose. Mais je pense qu'en fait, ils se sont dit, et je pense que à l'heure actuelle, à part peut-être Fox, Haliburton et le projet Davion Mitchell qu'ils ont envie de mettre là, le MVP de la Summer League, là, je pense que tout le monde peut bouger. Hein. Ah oui, tout le monde. Harrison Barnes, Buddy Hield, Richon Holmes, Bagley,
tout peut partir. Hein. Tristan Thompson, comme tu en as parlé tout à l'heure. Oui, tout le monde. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense même que De'Aaron Fox pourrait être dans le lot s'ils veulent aller chercher un gros truc, tu vois. Chercher Ben Simmons ? Peut-être. À voir comment ça évolue la situation pour lui ou chercher quelqu'un d'autre justement qui pourrait leur apporter. Parce qu'ils ont Tyrese Haliburton, c'est pas le même joueur que De'Aaron Fox, mais je pense que ça peut s'envisager, quoi. Je pense qu'ils sont pas à l'abri de tout faire péter, tout exploser parce que ça n'avance pas en fait et qu'ils ont envie justement d'avancer et d'essayer de faire quelque chose de mieux. Hein. Mais très sincèrement, je pense que je les mets en haut parce que je pense que cette année, ça va péter. Je vois pas finir toute la saison comme ça. Que ce soit Luke Walton ou les De toute façon, joueurs. tu regardes déjà Buddy Hield va perdre sa place de titulaire parce que désolé, mais il y a Tyrese Haliburton et je pense que Tyrese Haliburton et De'Aaron Fox, ça fait un bon bac court. Ouais. Buddy Hield va sortir du banc. Est-ce qu'il peut faire une Tyler Hero comme va y avoir à Miami où il va avoir beaucoup de shoots? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Et puis je le vois même pas rester. Non, je crois pas en les Kings cette année. Mais en fait, je pense que justement, s'ils trade ce genre de joueurs, ils peuvent peut-être essayer d'avoir des ressources nécessaires pour gagner des matchs, enfin plus que les trois autres équipes de derrière, quoi. mais en fait, c'est ça, c'est que je pense que comme je suis quasi convaincu que ça va péter, pour moi, ça peut pas être moins bien. Je pense que ça va être meilleur, tu vois. Je pense que et ça doit d'abord passer par Luke Walton. Faut qu'il dégage. Je suis désolé, mais c'est pas possible. Tu peux pas te permettre d'avoir un coach comme ça en NBA. Il faut que ça parte. Et à partir du moment, si tu rajoutes un coach, alors je te demande pas de prendre un Fred Hoiberg, tu vois, comme il y a eu à Chicago et ils en pleurent encore, tu vois. Mais un bon petit coach, pas un foudre de guerre, tu vois, mais quelqu'un qui est capable de mettre des systèmes en place et de leur dire aux gars, bon, vous voyez, quand l'équipe adverse a le ballon, vous devez défendre. À partir de ce moment-là, s'ils arrivent à avoir un coach, après c'est les Kings, hein, donc c'est sûr que la défense c'est encore en projet, hein, c'est un process. Hein. T'as une des pires défenses de la ligue. Hein. C'est pour ça que pour moi Luke Walton doit dégager, parce que pour moi c'est dans la mentalité, c'est le coach qui influence ça, tu vois. Alors t'as pas des foudres de guerre en défense, clairement pas, mais faut un coach qui est capable de dire bon bah voilà, défensivement il faut que vous fassiez ça. Et c'est pour ça que je te dis que si ça pète, ça peut pas être négatif, ça peut être que positif. Et c'est pour ça que je les vois genre les trois, disons, les Pels, les Kings et les Wolves, pour moi ça va jouer à rien, tu vois, ça va jouer à 2-3 victoires. Les Kings peuvent essayer d'accrocher des petites victoires dès que Luke Walton sera parti. Ouais, mais est-ce qu'ils le font partir tôt ou est-ce qu'ils le gardent toute la saison encore? Ça peut être un grand mystère. Hein. Tu sais quoi, je prends le pari, je pense qu'il va partir avant la fin de saison. J'espère pour les Kings, ouais. Mais parce que je vois pas un scénario. Soit un coach rookie, soit un mec qui sait développer des jeunes, quoi, aussi, qui sait faire jouer les jeunes. Puis un mec qui se dit, en fait, la défense, ça fait partie du basket, quoi. Rien que ça. Ouais. Luke Walton, t'as l'impression qu'il en a rien à foutre. C'est, en fait, nous, on s'en fout. Les paniers qu'on encaisse, pas grave. Nous, on va marquer. Non, mais ça se passe pas comme ça. À part Harrison Barnes, là, qui défend vraiment chez les Kings? Richon Holmes dans la raquette. Tristan Thompson quand il a envie de se bouger, et encore. Le petit Devion Mitchell, peut-être. À voir comment ça va évoluer. Après, c'est un rookie, donc à voir ses capacités, quoi. Mais du peu que j'en ai vu, moi, en tout cas, il m'intéresse bien. Hein. Alors, tu le rajoutes. À part lui, personne. Hein. Ça fait 3-4 joueurs. Hein. Ouais. C'est très peu. Hein. T'as un effectif de 20 joueurs, frère, t'en as que 3-4 qui défendent. Bah, super, quoi. Mais après, la défense, c'est vrai qu'il faut avoir les joueurs, mais il faut aussi avoir cette mentalité, tu vois. T'es pas obligé d'être un foudre de guerre en défense pour forcément bien défendre, tu vois. T'es pas obligé d'avoir porte de saloon, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et ça, pour moi, ça passe par le coach. C'est pour ça que je prends le pari que Luke Walton, début janvier, ça dégage. Peut-être même avant janvier. Hein. Fin décembre, t'as toujours pas de bons résultats. Dès la première série de défaites, ouais, tout à fait, ouais. Ouais, je pense avant novembre, il dégage. Je sais pas, ouais. Peut-être novembre, décembre, ça peut dégager, hein, Luke Walton. Oh, ce serait beau. Après, moi, peu importe qui met, je m'en moque. Pour les fans des Kings, ce serait incroyable. Hein. Pour les fans des Kings. Ils jouent un minimum, quoi. Mais ils essayent de faire des efforts en défense. En fait, moi, je pars du principe que Luke Walton va pas rester et que du coup, ça va être mieux. C'est pour ça que je les vois 11e. C'est que je mise sur l'avenir. C'est c'est la prédiction de la positivité. Je suis positif pour les Kings. Ah ouais, je suis pas du tout positif. Je pense que même ça va être plus proche de la 13e place que de la 11e, 10e, tu vois. Ah, moi, je reste positif. C'est mon droit d'y croire. Ouais, bah t'as raison. Bah, essaye d'être positif. Tu m'en diras des nouvelles quand tu regarderas les matchs.
Ah oui. Et d'ailleurs, en parlant de positif, là, je le risque d'être beaucoup moins sur les équipes à venir. Les trois autres du bas, on va en parler. Hein. Ben, on va en parler, C'est- on va les survoler, on va dire, parce que là, ça va être très compliqué pour eux, par contre. Hein. Je pense que dans mon classement, j'ai été optimiste sur San Antonio, tu vois. Genre, peut-être qu'au final, c'est pas si bon que ce à quoi je m'attends. Et qu'au final, ça va finir derrière Houston, ou je ne sais pas, parce que Houston, mine de rien, t'as une équipe qui demande à jouer. Hein. Ça demande clairement à jouer. Hein. Et t'as ramené Alperen Sengun, t'as ramené Jalen Green qu'ils ont ramené à la draft, en numéro 2 de draft. Mais franchement, on est d'accord que là, il y a un mini championnat entre les trois, quoi. Là, c'est le championnat de la loterie, on est d'accord. Ouais, c'est qu'il va y avoir first pick. Hein. Parce que je pense pas, quoique de l'autre côté, il y aura peut-être si Orlando, comme on l'a dit, ou Détroit qui vont être menés à la bagarre, mais je pense que ça va jouer entre ces trois équipes-là. Hein. De toute façon, on est d'accord que toi, c'est Sacramento, moi, c'est Minnesota. Ça va pas en dessous, les deux là. Non. On est d'accord. Non, abuse pas quand même. Ouais. J'ai envie de parler un petit peu des Spurs. Dernière de pop ou pas? J'espère pour lui, mais en fait, je sais pas s'il arrêterait sur une saison aussi mauvaise que celle qui s'annonce, quoi. Mais après, il se fait un peu vieux, donc peut-être que pour son bien et juste prendre du recul, quoi. Tourner la page, quitte à le faire complètement. Là, je vois, t'as plus trop de joueurs très intéressants. Tu continues, tu tournes la page. Ça va être difficile, mais tu peux te séparer de Popovic. Bon, ça va être très difficile, pardon. Bah, mais, là, à mon avis, là, ça va pleurer. C'est le moment, quoi. Ça va pleurer comme jamais dans le Texas, hein, là par contre. Hein. Mais je pense aussi malheureusement que ça va être la dernière de pop parce que là les Spurs ils sont dans une période de reconstruction et faut y aller. Hein. Faut essayer de vraiment repartir à zéro, tu vois. Quitte à laisser pop, tu vois, dans le management, tu vois, genre qui gère un petit peu tout ça, tu vois. Mais peut-être une nouvelle ère à San Antonio, c'est préférable, tu vois. Et ouais, surtout que là, dans l'effectif, t'as pas forcément de mecs qui sont assurés de rester toute la saison, quoi. Bah, surtout qu'en plus, tu viens de perdre Patty Mills et DeRozan. C'est quand même deux énormes pertes. La Marcus Aldridge, tu l'avais perdu l'année d'avant, tu vois. Tu navigues un peu à l'aveugle. Ouais, c'est un peu ça. Hein. De toute façon, t'as pas trop le choix. Hein. Tu fais quoi sinon? Là, t'es obligé de choper la draft, hein. T'es obligé. Ouais, parce que dans ton effectif, au final, t'as quoi comme jeunes joueurs qui peuvent vraiment être intouchables? Peut-être que Dejounte Murray peut l'être. Non, je pense même pas qu'il est intouchable. 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 T'as personne là. Tu pars de zéro. Hein. On est d'accord. Après, tu vas juste espérer que t'aies des mecs de ton poste arrière là, 2, 3 là, et Derrick White, Lonnie Walker, Devin Vassell, enfin que t'aies des mecs qui émergent un peu pour leur donner du temps de jeu, des tirs et tout, quoi. Puis après, t'as Keldon Johnson aussi qui fait pas mal, qui moi m'intrigue aussi pas mal, mine de rien, et je vais regarder aussi dans l'année ce que ça va donner. Mais on attend quand même une progression, quoi. Il en faudra une. Parce que si t'as pas cette espèce de progression-là, comment te dire que ça va être assez compliqué pour toi. Et après, c'est Joshua Primo qu'ils ont eu à la draft. Ouais, donc... Qui aussi, Canadien, là. J'ai l'impression qu'on dit ça à chaque fois qu'il y a un Canadien qui arrive dans la ligue. Ouais, tu vois, il y en a quelques-uns déjà maintenant. Hein. Ouais, j'avoue, à chaque fois qu'il y a un Canadien, bon rookie. Bah ouais, je pense à Andrew Wiggins, hein. Excellent. Exact, ouais. T'as Jacob Putel au pivot, c'est pas trop mal, mais c'est pas intouchable et c'est pas non plus extraordinaire, quoi. Donc, reconstruction. Je pense qu'il faut bazarder des trucs. Reconstruction contre des tours de draft. à San Antonio, quoi, ouais. Bon, petit mot sur OKC. Ça joue encore la draft. Ouais. Et pourtant, en même temps, ça joue la draft parce que t'as un effectif qui est jeune. C'est fou, mais je crois que la totalité des salaires garantis à OKC, c'est 55 millions. Et tu vois qu'il y a des joueurs comme John Wall qui sont payés quasiment tout ça. Je me rappelle plus exactement le contrat de John Wall. Ne parlons pas du contrat de John Wall. On n'était pas prêt, attention, faut se mouiller la nuque avant de dire ça. Tu regardes à Oklahoma, t'as quasiment que des rookies ou des jeunes, ou enfin vraiment t'as des mecs qui demandent qu'à être propulsés dans le grand bain, vraiment jouer, marquer, etc. Voir qui sort et qui fait son taf, que ce soit défensivement ou en offense. De toute façon, à OKC, j'ai envie de te dire, les patrons en termes d'âge, hein, t'as qui? T'as Muscala, t'as Derek Favors. Ouais, en termes d'âge. Voir dans quel état il est aussi. Hein. Après, je parle pas en termes sur le terrain, parce qu'on sait que SGA, ça va être le patron total. Il va avoir tous les tickets. T'as Lugensdort qui va être un chien défensif. Mais en termes d'âge, en termes de vécu, en termes d'expérience, t'as Derek Favors, ça ok. Et après, t'as Mike Muscala.
Ah ouais, ça va jouer C'est fort tout. la reconstruction. Hein. C'est exactement ça, ouais. Ça va jouer Dans fort. ton 5 majeur, je suis même pas sûr que tu quelqu'un qui dépasse réellement les 24, 25 ans. Hein. Favors, il est pas titulaire, on est d'accord. Alors, Shai, Lugensdorf, déjà, ça a moins de 25. Shai, c'est 23, Lugensdort, c'est 23, Darius 23 Bezley, aussi. c'est 22, Malédon, c'est quoi, c'est 21. Malédon, ouais, c'est 21 ans, ouais. Après, ils ont Josh Giddey. Après Malédon, ça va plus être sur le banc, tu vois. Mais après, c'est. Isaiah Roby, 24. Il y a rien avec l'expérience, mais il y a du talent, quoi. Ils vont farm cette année. Ils vont chercher de l'expérience. Ils vont miner de l'XP. Et ça a miné très très bas, hein, en dessous de la couche 11. Ça va y aller très très fort. Ouais. Ah ouais, ça va être très profond là. Je pense que même ça va même pas essayer de trop gagner, ça va en gagner quelques-uns peut-être en début de saison pour se dire ouais voilà on peut attirer un peu de monde, on sait faire des trucs. Après passer février-mars pardon parce qu'avril sera fin de saison, mais février-mars après tu gagnes plus quoi. Alors, tu laisses tous les matchs, tu fais aller. Ça va arriver en novembre, ils vont voir. Attends, on a 3 victoires là. Oh là 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 là, c'est bon, allez, on met tout le monde au placard. Calmez-vous, Shai, tu joues plus de la saison, on perd. Attendez, excusez-moi. Ça. Excusez-moi, on a 6 matchs, 3 victoires. Ah, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. On arrête tout. Ouais, ça va être un peu ça. Donc après, malheureusement, c'est la draft et rien d'autre. Hein. Donc en plus, Sam Presti, il a 78 millions de tours de draft, là, laisse tomber. Il va tout drafter ou essayer de mettre justement un de ces jeunes qui s'est développé avec 2-3 pics pour avoir une star quoi, qui vienne, parce que c'est un peu le seul moyen pour qu'ils attirent du monde. Quoi. Il sait plus quoi en faire, quoi. Littéralement. C'est ça. Hein. Mais bon, après c'est bien d'avoir des pics de draft, mais essaye d'en faire quelque chose voilà. quoi, au bout d'un moment, parce que là, t'es fan d'OKC, ça commence un petit peu à trotter dans ta tête. Hein. Bon après il y a au-dessus, on va dire un tout petit peu meilleur, on va mettre les Rockets. Mais, les Rockets. Ça reste quand même pas fou. Hein. Bah disons que ça reste pas quelque chose de fou. Par contre, j'ai un effectif moi qui me donne vraiment envie. Hein. C'est pas qui me donne envie, mais t'as un match des Rockets, je vais le regarder parce qu'il y a quand même à la main, t'enlèves John Wall, tu mets qui? Jalen Green. Jalen Green vraiment? Enfin c'est un 2. C'est un 2, moi je considère plus que c'est un 2, mais je vois ce que tu veux dire. Tu le mets en poste de guards et il va porter la balle, quoi. Ouais, ça va être ça, avec Kevin Porter Jr. sur les lignes arrière. Tu fais Jason Tate au poste d'ailier, qui a montré de belles choses la saison dernière. Après, tu as du Christian Wood. Et après, tu mets un poste 5, et ou alors après, tu mets Christian Wood en 5 tu fais rentrer... tu décales tout le monde et tu mets John Wall à la main. Ah bah non. Ah non, autant pour moi. Non, je pense pas. Autant pour moi, je me suis trompé. Parce que là, je rigole, mais il y a le cas de John Wall à régler. Hein. Ouais, mais ça, je pense qu'il va... il a dit qu'il voulait être tradé, donc ils vont essayer de faire quelque chose, mais je pense que ça va dégager doucement sur le banc, ça va pas trop jouer, ça va jouer quelques matchs, quelques minutes. Comment une bonne paire de minutes. Mais trader un joueur comme ça avec son contrat? Il lui reste combien? 2 ans en plus? Je crois qu'il lui reste 2. Hein. Il lui reste, attends, je vais regarder ça tout de suite. Il lui reste 2 ans. Et la deuxième année, elle monte à 47 millions. Ouais, ils vont essayer, mais je suis pas sûr qu'ils y arrivent. Quoi. Ouais, ça va. Après, t'as un effectif qui est jeune aussi, comme on le disait, donc à voir ce que ça va donner. Mais voilà, je donne pas trop de victoires parce que ça va viser la loterie et le first pick, surtout comme OKC au final. Il n'y a pas grand chose de plus à dire. Il y a juste des jeunes qui sont déjà aussi prometteurs. Dans les 2 équipes, tu as des jeunes prometteurs qui demandent qu'à se développer et voir lesquels vont se développer pour voir comment tu orientes la construction des franchises. Quoi. Ouais, je suis d'accord. De toute façon, là, les 3 derniers, c'est des prédictions, on sait jamais, mais on est d'accord que les 3 derniers, c'est ceux-là, hein, à l'Ouest. Hein. Je pense, oui. À moins d'une désillusion de certaines autres équipes. Mais sinon, le trio du bas, c'est ça. Donc, il faudra voir. Après, là, on va s'orienter doucement sur les équipes qui vont jouer le play-in, là où ça devient intéressant. Ouais. Et là, quasi sûr d'être pas dans la mouise en fin de saison, qui vont au moins jouer des matchs de post-season, au moins un. Hey. Et on n'a pas vraiment les mêmes. Moi, j'aurais les Wolves en 10, les Grizzlies en 9, les Blazers en 8 et les Clippers en 7. Ouais. Et moi, j'ai les Pels en 10, les Grizzlies en 9, les Blazers en 8 et les Mavs en 7. Donc pour toi, les Clippers vont jouer le play-in. Ouais, clairement, parce qu'en fait, Golden State va revenir à peu près à 100%. Ouais, à voir quand va revenir Clay, comment il va revenir. Celui qui a le poignet en feu, là. Oui, je vois de qui tu parles. Oui. Ouais. Pas voir déjà comment il va revenir, quand, parce que surtout comment, hein, il est en pleine forme, ça c'est pas sûr.
Alors déjà, Mais il va bon, pas revenir tout de suite. enfin, Déjà, ça peut. ouais, malheureusement. Et comme je t'ai dit, moi, c'est Mais bon, t'as quand même Stephen Curry, t'as des mecs comme ça qui feront que ça reste meilleur. Dallas, pour moi, ce sera un peu meilleur que les Clippers, notamment parce que les Clippers n'auront pas Kawhi jusque février, je crois, quelque chose comme ça. Février que c'est annoncé. Enfin, au moins la première partie de saison, il n'y aura pas de Kawhi. Donc, Ouais. pour peu que tu aies une blessure, c'est fini. Leur effectif, pour moi, est beaucoup trop léger pour que ça cherche quelque chose au-dessus. C'est meilleur. Et pour moi, ça va plus batailler avec en dessous qu'avec au-dessus. Hein. Ouais. Je trouve qu'on a un petit point de désaccord parce que, alors oui, Kawhi va énormément manquer, bien sûr, mais je trouve leur effectif est pas dégueulasse, tu vois. Paul George, comme tu as dit, bah, ça va faire le taf. Hein. Il va être incroyable. Ensuite, tu as du Marcus Morris qui va quand même apporter. J'ai envie de voir Justice Winslow. J'ai envie de le voir. Ivica Zubac, la grosse interrogation en pivot. Est-ce que tu mets vraiment Ivica Zubac pivot C'est un problème. Nicolas Batum qui apporte énormément à cet effectif. Quid d'Eric Bledsoe? Là, il peut Je pas pense dire qu'il va apporter pas mal. Hein. Là, il peut pas dire qu'il est dans un mauvais effectif ou dans une mauvaise équipe. Hein, je suis désolé, hein, mais là, il faut qu'il se bouge, hein, Eric Bledsoe. Non, j'aime bien Luke Kennard. J'aime bien. Jackson. Terrence Mann aussi. Hein. Attention, pas négliger Ouais. Terrence Mann. Hein. Les playoffs l'année Ouais, dernière, ouais. rappelez-vous. Hein. Non, c'est pour ça que ça m'étonne que tu les mettes aussi bas, tu vois. Moi, je pense que ça va pas chercher les 4 premières places. Mais comment t'expliquer? Je pense que l'absence de Klay Thompson va être plus préjudiciable que l'absence de Kawhi Leonard. Ouais, non, j'ai du mal à y croire, ça, moi, personnellement. Parce qu'en D'accord. fait, t'as quand même Stephen Curry qui est monstrueux, t'as Draymond Green, t'as Steve Kerr, Ça commence. ça Alors tourne à Golden State. attention, ça commence un peu à être vieillissant, tu vois. Steve Kerr, on a vu que l'année dernière, il avait fait des choix qui étaient un peu bizarres. Bon, bah, il y a Kenny Atkinson qui revient dans le groupe, donc c'est bien quand même. Enfin, Kenny Atkinson en tant qu'entraîneur assistant, bien sûr. En tant que coach assistant, il revient. C'est une très bonne pioche pour l'effectif. Mais je sais pas, je trouve que Andrew Wiggins, faut vraiment qu'il passe un step cette année. Wiseman au pivot, qu'est-ce que ça donne vraiment? Donc, à voir. André Iguodala va leur faire énormément de bien que dans le vestiaire parce qu'il connaît bien Ouais, après, la est-ce qu'il va maison. beaucoup jouer, je sais pas. Il va pas beaucoup jouer. Je pense que lui, ça va être plus être un mec de vestiaire, tu vois. Mais en attendant Klay Thompson, tu mets Damon Lee, qui est pas dégueulasse, hein, mais à voir. Je pense l'absence peut être plus préjudiciable, tu vois. Ils vont mettre clairement Jordan Poole. Du coup, Damon Lee va prendre plus une pré-saison d'importance. d'enfoiré. Moi, je suis même pas sûr. Je pense qu'il va prendre un peu plus d'importance du fait que Klay Thompson n'est pas là. Et attention, j'ai pas une confiance absolue dans les Warriors. Pour moi, ils vont se qualifier pour le play-in minimum. Ou pour voilà, moi je les mets 6e, tu vois, donc parce que j'ai un gros doute sur Dallas. Mais attention, c'est pas l'assurance tout risque les Warriors. Alors moi, je trouve que justement, le marché ils ont fait cet été, ramener un peu de Bielica, refaire revenir Iguodala, choper Kuminga et choper Moses Moody à la draft. Excuse-moi, mais Moses Moody, poste d'arrière, c'est une des meilleures gâchettes qui est rentrée dans la NBA cette année. C'est totalement l'esprit Warriors. Hein. S'il arrive à vraiment bien défendre, c'est totalement Warriors. Hein. C'est le free and D qu'il leur faut. Je suis d'accord, mais attention. Je suis pas convaincu à 100%. Il faut que je vois ce début de saison pour voir comment ça joue. À voir, tu vois. C'est plus une assurance comme à l'époque, tu vois. Parce que alors, attention, hein, je dis ça se trouve, ils vont faire 15 matchs, 14 victoires. Hein, ils vont bien me faire fermer ma bouche, mais c'est un effectif qui commence à vieillir. Ça va encore. Puis Klay Thompson, on sait pas dans quel état il va revenir parce que ça fait beaucoup de temps qu'il est blessé, tu vois. Ouais, ça fait quasiment 2 ans qu'il a pas joué. Hein. C'est plus dans le sens là où je dis que Klay Thompson, c'est plus préjudiciable que Kawhi Leonard parce que Kawhi Leonard, t'as l'impression que dès qu'il revient de blessure, il va être performant, tu vois. Klay Thompson, alors c'est pas sûr, tu vois, mais j'ai plus l'impression qu'il va l'être par rapport à Klay Thompson. Ok. Du coup, ça nous laisse une belle bataille. Et dans tout ça, après, oui. entre les Warriors et les Clippers, on en a bien parlé. Mais il y a une autre équipe qu'on met pas loin, c'est Dallas. Dallas, ça reste un peu aléatoire aussi. Ouais. C'est énormément aléatoire cette année, je trouve. Bon, il y a toujours Luka Doncic qui te fait gagner des matchs, hein, mine de rien. Hein. Il y a toujours Luka, mais t'as renforcé l'équipe cette année? Un petit peu, t'as ramené quelques personnes, quoi. C'est pas sensationnel, mais il y a eu du mouvement. Hein. Enfin, après, tu ramènes des joueurs qui sont intéressants. Je crois que tu prolonges Willie Cauley-Stein. T'as toujours une prolongation pour Tim Hardaway, si je dis pas de bêtises aussi. Tu ramènes Frank Ntilikina. Voilà, après, ça sert pas forcément de point d'appui, on va dire, et de choses qui sont bien. Hein. T'as Kristaps, mais Kristaps, moi j'ai du mal. J'ai toujours du mal avec Kristaps Porzingis, même beaucoup. Hein. Après,
Je pense que ça score beaucoup et en saison régulière, c'est bien suffisant. Et en playoff, on a largement vu les limites d'un Kristaps Porzingis quand même. Exactement. Et le problème de Dallas, c'est que l'année dernière, on disait, si la défense arrive à bloquer Luka Doncic, c'est fini. Tu vois, et c'était vraiment l'équipe de Luka. Alors c'est logique, mais il faudrait des très bons lieutenants. Cet été, Alors, t'en des as pas lieutenants, il y en recruté. a, mais des très bons, il n'y a pas. Des très bons, t'en as pas. Kristaps, tu viens d'en parler, je partage totalement ton avis, je pense que c'est pas possible. T'as pris Reggie Bullock et Frank Nilikina, tous C'est deux pas non plus. de New York, enfin, ok, d'accord, pas fan du move. Frank, si peut-être c'est le fait qu'il soit à New York qui l'a bloqué et que là, à Dallas, il va se libérer. Peut-être. Perso, j'ai un peu de mal à penser. Je pense pas que le step il va démarrer tout de suite. Bon, Dwight Powell, pour moi c'est bien, faut pas le bouger. Je trouve que ça colle bien avec Alexis ce que fait Kleber, c'est pas Dallas. trop mal aussi, hein, mine de C'est rien. pas mal, hein. C'est pas. Mais c'est pas suffisant. Et pour moi, le doute qui est encore plus grand, c'est que Rick Carlisle est parti. Alors, Ouais. pour ou contre, moi je suis pour parce que contrairement à Eric Spoelstra à Miami, tu sens que Rick Carlisle il commençait à faire son temps à Dallas, tu vois, Ouais. qu'il avait plus vraiment de solution. Le problème, c'est qu'ils l'ont remplacé par Jason Kidd. Hein. Alors là, pour les incertitudes que t'as. Mais j'adore. Alors, Jason Kidd, j'adore le joueur. Hein. Attention, c'était excellent. Regardez des mixtapes hein, de Jason Kidd, s'il vous plaît. Faites-en vous une par soir pour bien dormir. En tant que coach, waouh, c'est complexe. Hein. Faudra voir ce que ça va donner, hein, mais Et c'est pour déjà, ça que va falloir qu'il gère l'ego de Doncic. Bon, même si bon, il n'y aura pas trop de choses à gérer, mais il va falloir que côté humain, Kidd il fasse des efforts, quoi, parce qu'on le connaît. Jason Kidd, c'était pas non plus le gars qui s'amuse, quoi, genre à être avec les humains, quoi. Est-ce que Jason Kidd est capable de ça? Est capable de s'améliorer comme ça? Personnellement, je pense pas. Je sais pas. Je demande à voir. Je demande à voir, mais j'ai de très gros doutes sur Dallas parce que ils ne se sont pas renforcés et dans le coaching staff, non, clairement pas. je trouve que c'est beaucoup moins fort que l'année dernière. Du coup, j'ai d'énormes doutes sur Dallas. Pour moi, les Clippers et les Warriors vont bénéficier de Dallas, du mal de Dallas. Mais du coup, ça nous amène aux deux autres équipes qu'on a mis aussi dans le play-in, hein, Portland et Memphis. Ouais. Qui, du coup, dans la même lignée de ce qu'on vient de dire de Dallas, ça s'est pas forcément renforcé. Alors, je suis d'accord, mais je crois qu'on les a mis tous les deux 8e et 9e, exactement. Donc, il n'y a qu'une seule place d'écart. Pourtant, il y a une franchise où c'est correct et une franchise où ça n'irait pas. Je vais m'expliquer. Ouais. Ils sont à une place d'écart. Pourtant, ce serait une bonne saison pour Memphis, une mauvaise pour Portland. Oui. Portland, quand tu regardes le bordel qui s'est passé l'année dernière, Portland, sur le papier, enfin, pas sur le papier, mais sur les ambitions, doit être 4e. Sur les ambitions, n'a pas l'effectif pour aller chercher la 4e place. C'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. Alors, Chauncey Billups, en tant que coach, j'attends de voir. J'attends de voir parce qu'on a aucune certitude. Mais qu'est-ce que tu veux faire, genre tu perds Zach Collins, Enes Kanter, Carmelo Anthony qui était pas si mauvais, tu vois. En sortie de banque, il te scorait un peu, c'était pas mal. Hein. Tu apportes dans l'effectif Cody Zeller, McLemore. Qu'est-ce que t'apportes en fait? Bon, pas grand-chose. Hein. Pas grand-chose par rapport à l'année dernière, tu vois. Portland va encore devoir s'appuyer sur une énorme saison de Lillard et prier pour que McCollum se réveille. Qu'il fasse une saison comme quand Lillard il est un peu moins bien. Il faut du McCollum. Ah ouais. Sauf que McCollum, c'est en dents de scie de ouf. Rien que défensivement, ce mec, en fait, c'est comme le bouton. C'est même pas un bouton en off. C'est moi, je suis un joueur offensif. La défense, vous vous démerdez. Mais non, c'est pas possible. Surtout à Portland. Après, tu ramènes quand même un peu de défense avec Larry Nance, de l'énergie, etc. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas au poste 4? Il te manquait quelque chose à côté de Nurkic. Pourquoi pas? Mais je trouve ça quand même que son banc est extrêmement faible. Enfin, ça va pas suffire. Hein. C'est très faible. Tony Snell, Dennis Smith Jr., super. Hein. C'est incroyable. Hein. Cody Zeller, bon, il va t'apporter un bout de rotation, comme tu disais, mais pas sûr que ce soit foufou. Hein. Non, ça l'est pas. Est-ce que tu penses... J'ai envie de te poser une question par rapport à Portland. Est-ce que c'est possible? Et tu connais la suite de la question. Est-ce que c'est possible? Bah oui, c'est possible, tout à fait. Ouais. Tu penses que Damian Lillard peut partir?
dès cette saison. Peut-être pas dès cette saison, mais l'été prochain. Je sais pas en fait si ce sera Lillard qui va partir, mais moi je sais que ils doivent faire du changement parce qu'avec cet effectif-là et la masse salariale de Lillard, de McCollum, de Nurkic, même si Nurkic a un contrat encore assez raisonnable, mais tu regardes, tu chopes quand même des salaires. C'est cher, hein, c'est extrêmement cher les salaires et du coup tu te dis en fait on peut aller où avec ça? Parce que là, tu auras Lillard, si je dis pas de bêtises, sur la saison qui vient, c'est quasiment 40 millions, c'est 39 quelque chose. Et McCollum, il a plus de 30. À côté de ça, tu as Nurkic à 12 et Norman Powell qui fait 15, Larry Nance qui a 10, et voilà, t'es au cap, quoi, en gros. J'ai envie de te poser une petite question. Alors, je te mets un petit peu dans le feu parce qu'elle est hyper complexe, mais il me semble que le salaire de Ben Simmons, c'est 30 millions, non? Je l'ai pas comme ça sous les yeux, c'est possible, oui. Je vais regarder ça. Est-ce que t'es Portland, tu tentes quelque chose? Tu offres quoi? Tu offres McCollum et c'est tout? Et peut-être un joueur en plus, tu vois, faible contrat? Non, je pense pas. Que tu récupérerais un mec de 25 ans qui sait très bien défendre, etc. contre McCollum, quoi, qui est McCollum, hein, on va pas se mentir. C'est juste McCollum. Ouais, mais Philadelphie aurait quelque chose. Alors que là, avec Ben Simmons, ils ont rien. Ils vont essayer. Hein, de toute façon, ils vont essayer d'aller regarder quelque chose. Ils vont essayer. Je pense pas que ce soit viable. Ça doit bouger. Je pense pas qu'ils y arrivent. Après, s'ils y arrivent, c'est bien pour eux. Hein. En effet, Ben Simmons, c'est un contrat à 30 millions, je crois, cette année. Mais là, les Blazers, malheureusement, je pense que ça va encore être une saison ratée. Hein. Ouais, c'est ça. Ça va être la même chose que Memphis. En fait, tu repars quasiment avec le même effectif, la même envie, et ça reste la même dynamique. Memphis, c'est une bonne dynamique. Portland, c'est vers le bas. Exactement. C'est que la différence, c'est que Memphis, ça termine 9e, c'est pas un échec. Parce que Memphis, c'est plus... Moi, ce que j'attends à cette saison régulière, c'est est-ce qu'ils sont capables de regarder les yeux dans les yeux pendant la saison régulière, tu vois. Pas sûr. T'as Utah en ville, t'as Denver en ville. Est-ce que t'es capable de les faire chier jusqu'à 1 minute de la fin? Si t'es Memphis? Ouais. Non, je pense pas. T'as un effectif qui est encore un peu... un peu jeune. Hein. Un peu jeune, ouais, et qui demande à mûrir pour aller justement affronter Denver et Utah droit dans les yeux, quoi. Disons, le problème de Memphis, c'est que tu perds Valanciunas, qui était une pièce importante, et tu gagnes Steven Adams. Qui est la même chose en moins bon. Exactement, c'est exactement ça. Qu'est-ce que tu peux espérer de plus cette année pour Memphis? Rien, c'est bien. La 9e place, play-in, tu bats le 10e, que ce soit les Wolves, les Pels ou les Kings, peu importe qui va se présenter, tu les bats. Et t'espères faire quelque chose contre le 7-8. Et voilà, c'est tout ce que tu peux faire. Hein. Parce que pour moi, c'est ça la grande différence entre Memphis et Portland, c'est que Memphis, c'est le meilleur qu'ils peuvent espérer. Portland, ils espèrent mieux, mais ils l'auront jamais. Et c'est ça le truc. C'est qu'il y a une place, selon la franchise, le destin est terrible, quoi, parce que tu finis 8e avec Portland. Putain, mais qu'est-ce que va dire Damian Lillard? Parce que Damian Lillard, il veut faire sa carrière à Portland. Mais à force de se faire, de pas aller en playoff ou de se faire sweeper au premier tour ou de dégager parce que t'es mauvais, à un moment donné, il va partir. Hein. Quand tu regardes la NBA aujourd'hui, je miserais pas sur le fait que Damian Lillard reste toute sa carrière à Portland malgré le fait qu'il l'ait dit. Hein. Je pense que ce qu'on voit depuis quelques saisons, moi la saison dernière, je les avais mis 6e Portland. Là, je les mets 8e. Ça veut dire que je crois encore moins en eux que la saison dernière. Ouais, notamment parce que les équipes à côté se sont renforcées. Mais ça veut dire que si on continue de les baisser, ça veut dire que la prochaine, peut-être je les mets 10e et ils galèrent pour faire le play-in alors qu'ils ont le même effectif. Le problème, c'est que c'est ça leur problème, c'est qu'ils ont le même effectif. Alors que tu as des problèmes de défense. Enfin, je trouve que c'est risqué. Le pari de Portland est très risqué. En même surtout temps, si tu as envie de garder Lillard. T'as 2 tiers du salary cap sur Lillard McCollum. T'as 60. Quasiment 70 millions sur 2 joueurs. Sur 2 joueurs, ouais. Bah ouais. Qui défensivement. C'est un problème qu'il va falloir régler très vite de leur côté. Hein. On le voit, Memphis c'est en train de progresser, on les met 9e. Portland, ça stagne, on les met 8e. Ouais. À un moment, il va falloir qu'ils fassent quelque chose s'ils veulent redevenir compétitifs, sachant que les autres s'améliorent. Quoi. Voilà, c'est tout. Allez, et puis Memphis, il y a beaucoup de jeunes. Putain, si Ja Morant il commence à step up, il peut emmener Memphis bien plus haut. Hein. On n'est pas à l'abri. Hein. Imagine, Ja Morant explose. Genre, il step up de ouf. On n'est pas à l'abri de voir Memphis 8e, 7e, voire même 6e dans les années à venir, tu vois. Ouais, il suffit d'avoir des bons ajouts. S'ils améliorent l'effectif autour, c'est bien. Portland, ils restent sur leur statu quo. Ça va. Pour moi, c'est une erreur. Pour moi, c'est une erreur. Et qu'est-ce que va devenir Damian Lillard? Je sais pas.
Je pense que ce sera loin de Portland si ça continue comme ça. Donc en gros, on a un peu fini là tout cet espace de play-in. Ouais. Donc en gros, Ouais. va falloir voir l'avenir de Portland et de Memphis. Est-ce que ça va se croiser? Portland va baisser dans le classement. Est-ce que Memphis va monter à l'avenir? On saura dans quelques années en fonction de ce que ça va faire au niveau des trades et des contrats. Et voilà, du coup, on a fini ce petit aspect play-in qui nous a pris un peu de temps. Et on va parler maintenant des 4 premiers, parce qu'on a déjà parlé de Golden State, de Dallas, des Clippers. Donc on va aller parler de ceux qui vont viser l'avantage du terrain, clairement, qui seront à peu de choses près les mêmes que l'année dernière. Et oui, tu parles de Denver, de Utah, de Phoenix et de Los Angeles. Les Ouais. Lakers, bien sûr. Les La Lakers, franchise bien de Los Angeles, bien évidemment. On a une différence, comme pour la conférence Est d'ailleurs. C'est le même schéma, c'est qu'on a le même troisième, on a le même quatrième, mais on a un doute sur la première place. Exact. Alors, est-ce que je peux commencer? Parce que moi, comme j'ai dit, je le répète encore une fois, c'est la preview de la positivité. J'ai mis les Lakers premiers parce que sur le papier, ils se doivent d'être premiers. Voilà, c'est ils la ont l'équipe raison. pour. Ils ont l'équipe pour et ça doit marcher. Là, il y a quand même peu de chances que ça marche pas. Après, il va y avoir une sorte de load management. Je suis pas con, mais même avec ça, je pense que ça va quand même rouler sur l'Ouest. Bah, franchement, je sais pas, je suis pas aussi convaincu de toi parce que cet effectif-là, il est fort. Mais alors là, tu as perdu déjà Talen Horton Tucker qui est non pas le joueur incroyable dans ton effectif. Non, mais c'est une perte qui fait mal quand même. Je trouve qu'il il peut apporter en sortie de banc, c'est dommage. Et puis au final, tu as un effectif où tu as 3 gros joueurs. Oui. Et qui est Westbrook, LeBron James et Anthony Davis. De ce que j'ai vu du coup sur notamment le match de cette nuit, c'était contre les Kings, l'association des trois me laisse un peu perplexe. C'est-à-dire que t'as pas assez de ballons dans les mains de Westbrook pour animer les attaques, mais en même temps il shoot pas beaucoup, mais il a des bons pourcentages, donc ça c'est bien. À côté de ça, t'as LeBron qui a été monstrueux et il dit qu'il a pas trop pris de rebonds encore ce soir. Et ça se partage un peu les points, ça se partage un peu les rebonds, les passes. Va falloir qu'ils trouvent encore leur alchimie et je pense que justement le temps que ça trouve tout ça, ça va perdre des matchs et pour moi ce sera Phoenix dans la continuité de la saison dernière qui va prendre la première place. Oui, mais attention au match de pré-saison parce que les Lakers sont à 0-6. Donc, si on devait tout croire de la pré-saison, ils seraient 15e. Donc, attention à ça. Non, pour moi, les Lakers, c'est très solide. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'il n'y a qu'un seul ballon. Mais faut pas oublier qu'il y a LeBron sur le terrain et que LeBron, c'est IQ, il est à 171 IQ basket. Donc, je pense que il est capable de se retirer un petit peu, genre de laisser. Tiens, Russell, tu veux monter le ballon? Vas-y. N'hésite pas. Attends, juste t'es sous le panier, Anthony Davis? Vas-y, je te la donne. Voilà, c'est totalement LeBron James et j'ai aucun doute. Moi, j'ai très peu de doutes sur le fonctionnement des trois. Le seul doute que j'aurais, ce serait peut-être Russell. Il va être beaucoup moins performant qu'à OKC ou qu'à Washington ou qu'à Houston, où il était. Mais je pense qu'il va quand même faire ses stats. Il va quand même être proche du triple-double à chaque fois, tu vois. Puis le banc, moi, je trouve que le banc est assez sympa. Ah, tu m'étonnes. Je trouve que le banc est assez sympa. Ils ont du beau monde, ouais. Ils sont assez sympathiques. Je trouve que c'est assez sympathique. Rajon Rondo, lui, va apporter de l'expérience, tu vois. J'aime bien. Ouais. Après, tu as tout ce qui est Malik Monk, Kendrick Nunn, tu vois. Kendrick Nunn, très intéressant. Pur produit de Miami, donc ça va plaire à LeBron. Tu as du Wayne Ellington, tu as Sekou qui a signé il y a pas si longtemps. En espérant qu'il a un contrat garanti. Pas sûr, on espère, on croise les doigts. T'as du Trevor Ariza, t'as du Carmelo, t'as du Ken Bazemore. Dwight Howard. Qui a été dégueulasse l'année dernière par contre, avec Philly, Attention, mais je crois trop au Big Free pour me dire putain, ils vont peut-être perdre la première place, tu vois. Sur le papier, c'est trop fort. Sur le papier, en fait, je suis d'accord avec toi. Ça va gagner beaucoup de matchs. Après, comme tu disais, il y aura du load management. Tu les mets pour deuxième. Pour que tu aies une blessure de LeBron ou une blessure d'AD qui dure un petit peu, ça va être chiant. C'est plus sur AD où j'ai d'énormes doutes. Je me dis putain, si AD se blesse. Tu le remplaces par qui là sur le terrain? Tu mets Dwight Howard. Let's go Sekou. Let's go. Bah ouais, pourquoi pas. Tu le donnes à côté de l'autre. Laisse-moi y croire. Laisse-moi y croire pour Sekou. Putain, il est trimballé. Allez, on va y croire. Frère, il est trimballé à droite à gauche là, le pauvre. Putain, j'espère qu'il va signer. J'espère qu'il va signer. Non, je pense de toute façon le Lakers ça va être très solide, ça va être assez régulier. Même si je pense qu'il va y avoir beaucoup de load management et qu'au final qu'il soit 1 ou 2, je pense qu'ils s'en moquent un petit peu. Ouais, tant qu'ils sont prêts le 15 avril, quoi.
tu vois, t'as du load management, ça peut, tu sais, t'as LeBron qui est en repos et t'as Anthony Davis qui a un peu le pied dans la glace, tu vois. Let's go Russell Westbrook, hein. Let's go Russell, hein. Éclate-toi. Let's go le 3 sur 14 avec 8 pertes de balles aussi. Hein. Ah, c'est possible. C'est vrai qu'avec lui, c'est possible. Mais c'est un joueur qui peut être facilement en 24-15-15. Hein. S'il est tout seul. Aussi, ouais. Mais là, avec certaines règles qui ont changé, etc., à des lancers francs, ce sera notamment pour les joueurs comme Harden, Trae Young, etc. Ouais, mais c'est plus du Harden, Trae Young, Laurie. C'est plus ces joueurs-là qui sont visés. Et ça peut faire chier le changement de règles. Hein. Oui, effectivement. De toute façon, ça va faire chier tous les meneurs. Hein. Ouais, beaucoup. Ceux qui laissent traîner leurs jambes là pour avoir des lancers francs, ça va faire chier. Chris Paul, déjà. Ouais, Devin Booker. Eh ouais. Phoenix, tu les vois premiers, toi. Moi, je les vois deuxième. Je pense qu'ils vont faire une énorme saison. Ouais, je les vois vraiment très fort et dans la continuité de ce qu'ils ont fait l'année dernière et justement jusqu'à la finale de NBA. Le même effectif quasiment, hein. Il ne change pas grand-chose. Quasi rien, hein, en vrai. Hein. Et puis, je vois plus de constance que Utah et notamment un peu plus de niveau. Hein. Collectivement, je le disais déjà la saison dernière, Phoenix c'est meilleur que Utah en termes de collectif et ça tourne mieux, ça joue mieux, c'est plus fluide, même si Utah, enfin le Jazz, c'est vraiment très fort. Je trouve que Phoenix, c'est encore un poil au-dessus, hein, mine de rien. Tout le monde sait shooter, c'est vraiment dangereux dans tous les sens. T'as DeAndre Ayton qui roule magnifiquement bien comme peut le faire Gobert, mais je sais pas, je trouve un peu meilleur Phoenix encore que Utah. Et je pense que moi, mes 3 premiers, ça va se tenir vraiment à pas forcément grand-chose. T'aimes bien le dire, le 2-3 victoires. Je pense que ce sera un écart un tout petit peu plus... élevé. Plus élevé, mais pas énorme non plus, quoi. Dizaine, ce sera pas mais moi, j'aime bien Phoenix cette année parce que tu parles de Utah et c'est très intéressant. Utah, ils ont fini la saison dernière par un échec. Et du coup, eux, ils doivent se poser la question, qu'est-ce qui manque pour qu'on passe le step? La différence avec Phoenix, c'est eux, ils n'ont pas besoin de se la poser. L'année dernière, ils étaient en finale. Hein. Ils disent la même chose. Hein. Eux, ils sont partis pour recommencer. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que l'effectif n'a pas beaucoup changé. J'aime beaucoup, par contre, les apports qui sont venus. Landry Shamet, Javal McGee et Payton, franchement propre. Ça t'amène des rotations là où, justement, enfin, tu combles encore ton banc de bonnes rotations. Hein. Puis Landry Shamet, Brooklyn, c'était incroyable. Javal McGee, partout où il va, il apporte. Même lui, il joue 10 minutes, il va faire son 10 points, 8 rebonds, avec un petit contre qui va arriver. Exactement, c'est tout bénef ça, c'est tout bénef pour Phoenix. Et après, comme t'as dit, l'effectif il change quasiment pas, tu vois, genre t'as Chris Paul, t'as toujours Booker, t'as toujours Ayton. Après Ayton, bientôt ça va être les contrats, donc. Je crois que c'est cette année que ça doit re-signer. C'est cette année que ça doit re-signer, attention, voir le contrat qui va choper. Parce qu'il y a déjà Chris Paul qui a pris un bon petit contrat, non? Attention à voir aussi comment ça va se négocier pour DeAndre Ayton, tu vois. Mais ça, c'est plutôt de l'extra sportif. Sur le parquet, ça va très très bien rouler, ça va encore être performant. Non, Phoenix, là, ils ont leur moment. C'est le moment de Phoenix. Ah, aussi, en effet, je te confirme, Chris Paul, il a re-signé cette année. 30 millions, la saison prochaine 28, après 30 et après 30 millions en play. Donc en fait, il a quand même un contrat qui est potable par rapport au dernier qu'il a eu, tu vois. Mais ça peut quand même handicaper dans certaines discussions, quoi. Notamment si DeAndre Ayton, il veut le max, ça peut saouler. Ah, il faudra voir ce que ça vaut, hein, mais globalement, tu repars avec le même effectif et l'objectif, c'est la même chose. Hein. Ah l'objectif, c'est la finale, hein. De toute façon, tu viens de perdre les dernières, faut y aller. Hein. Là, faut y aller cette année. Hein. Là, ouais, t'as pas le choix. Hein. Globalement, c'est ce qu'il te faut. Hein. Ouais, faut continuer, faut y aller. Tu cherches le top de l'Ouest, finale de conf. Là, au moins, t'auras une saison réussie. C'est vrai. Même finale de conf, elle est réussie. Ouais. On va rester dans la continuité. On met 3e et qui finit premier de la saison dernière. C'est une continuité pareille en termes d'effectifs. Il n'y a pas grand chose qui a bougé. T'as Rudiger qui est arrivé et t'as Eric Pascal. Intéressant. J'aime bien cet apport. Après, le truc, c'est que à Utah, le problème, il est au niveau de la post-season. Hein. Là, on va pas parce que en saison régulière, ça va continuer à gagner, ça va être impressionnant. Mais qu'est-ce qu'il faut pour qu'ils passent le cap? Est-ce que tu penses qu'avec l'effectif qu'ils ont, ils peuvent passer le cap? Si t'as tout le monde à 100%... c'est une vraie question que je te pose. Hein. J'ai pas la réponse. C'est possible. Mais Mike Conley, qui a été très bon l'année dernière, qui peut encore être très bon cette année. Donovan Mitchell, Rudy en mode patron de la défense, avec les apports d'Eric Pascal. Non, mais il y a quelque chose à faire pour le Jazz cette année encore. Mais en terminant 3e, tu choperais Denver au premier tour et là, ce serait pas forcément la joie. Hein. Ouais, ça c'est sûr parce que c'est problématique quoi. Disons que
Utah, moi, dans mon classement, Utah affronte les Warriors. Toi, ils affrontent les Mavs au premier tour. Pour moi, ça passe les deux. Ouais. Je pense que Utah est trop fort défensivement. Il y a une bonne effectif qui a pas beaucoup bougé. Je pense que ça passe. Ensuite, toi, dans l'hypothèse où les deux premiers passent, toi, ce serait Los Angeles, moi, ce serait Phoenix. Enfin, les Lakers, et toi, ce serait Phoenix. Qu'est-ce qui se passe là? Bah là, tu. Oui, tu t'arrêtes. Je pense que tu t'arrêtes, Moi, je pense. Hein. Pour moi, tu t'arrêtes. Et c'est le problème de Utah. Est-ce qu'il leur manquerait pas un gros ailier. Un ailier, un énorme ailier, tu vois. Bon ailier. Parce que là, t'as Bogdan qui peut jouer en 3-4, tu vois. Boyan, ouais. Boyan peut faire ça, ouais. Mais... T'as Petit ok. Ingles. C'est le banc, Royce O'Neal. Bon, bah, c'est pas un... Est-ce que t'as pas besoin d'un énorme joueur, là, au poste 3? Bah, il te faudrait une star, quoi. Une vraie star. Parce que Donovan Mitchell, on est d'accord que pour toi, il doit pas être numéro 1. Ah, il peut, hein, mais. Est-ce qu'il peut vraiment. Je ne mettrais pas numéro 1. Pour moi, ce serait pas la première option. Est-ce que pour toi, ce serait pas un gros numéro 2, tu vois? Si, clairement. Pour moi, c'est ça. Ouais. Pour moi, en fait, j'ai l'impression qu'il manque ce joueur qui peut leur faire passer un cap. Ouais, mais qui? Je sais pas. Ça, faut aller voir ça. Par contre, est-ce que tu le tentes au cours de saison? Ah, tu peux, hein. T'as Joe Ingles en fin de contrat. Hein. Ou est-ce que t'attends l'été? Bah, techniquement, ils vont attendre l'été. Mais avec les contractats, notamment sur Bojan Bogdanovic ou Joe Ingles, tu peux essayer quelque chose. Ouais. Ah, tu sais, genre à la trade deadline, t'as un ailier qui se sent pas bien dans sa franchise, tu vas dessus, quoi. Ouais. Bah, pourquoi pas. Hein. Faudra voir ce que tu arrives à là-dessus. Ouais. Moi, je serais Utah, j'attendrai quand même cette saison. Voir ce que ça va faire avec cet effectif, parce que ils ont la haine de l'année dernière, quand même. Parce qu'on leur a bien craché à la gueule. Et en plus, ils sont sortis un peu salement. Voir s'ils ont du répondant. Et si bah, tu as le même scénario que l'année dernière, là, tu changes cet été. Quoi. Après, faudra voir. Ouais. Mais globalement, après, ce sera dans le top 4. Et la dernière équipe qui fera le top 4, je pense que ce sera Denver. Même sans Jamal Murray, tu vois. Le problème, c'est que il y aura un écart incroyable entre Denver, qui sera 4e pour moi, et 5-6, quoi. Donc, pour moi, là, il y aura un vrai écart. Parce que Denver, tu as Nikola Jokic, quoi, qui est déjà juste monstrueux. Même si tu n'as pas Jamal Murray, ce qui va faire chier. Tu as prolongé Michael Porter Jr., tu as mis Giga Kishita. Tu as Aaron Gordon, qui a un beau contrat aussi, attention. Ça va pas non plus. Il est pas mirobolant, il est pas dégueulasse, mais il est quand même assez sympa, quoi. Après, tu as toujours le phénomène bol-bol. Tu as Campazzo Rivers, hein, qu'on fait des merveilles en post-season l'année dernière. Campazzo va avoir pas mal de minutes aussi, mine de rien, avec l'absence de Jamal Murray. Ouais. Michael Porter Jr. Exactement, ouais. Mais très en bien, fait, les Américains. Le problème, c'est que, je vais pas te mentir, Denver, je les mettais à la place de Utah pendant très longtemps. Sauf que j'ai quand même revu mon calendrier parce que j'imaginais pas l'absence de... J'ai un trou de mémoire, peux-tu m'aider? Jamal Murray, pardon. Moi, excuse-moi, j'ai eu un trou de mémoire. J'ai eu un énorme trou de mémoire. L'absence de Jamal Murray, je la voyais pas aussi longue. Et elle va être, je pense, préjudiciable, mais beaucoup plus que je le pensais. Ouais, parce que ça, c'est sûr, forcément. Tu perds ta deuxième option offensive. Bon, un créateur plutôt de bonne qualité, on va pas se mentir. De bonne qualité. Qui a une bonne vision du jeu, qui sait jouer. Franchement, ouais, c'est intéressant. Hein. Mais malgré son absence, je les mettais 3e. Mais ça, je pense que ça va les pénaliser. Hein. Ça va pénaliser Denver. Hein. Alors, Jokic, il a beau être bon, il va pas pouvoir faire tout seul. Et j'arrive pas à voir le joueur qui peut le remplacer. Est-ce que tu penses que Michael Porter Jr. va prendre feu? Il faut. De toute façon, il aura pas le choix. Il va prendre la moitié des tirs que Jamal Murray prenait. Et il y en a une autre partie, ce sera pour Gordon, l'autre pour Jokic. Mais c'est pas parce qu'il a pas le choix qu'il va le faire. Tu vois, il y a plein de joueurs qui ont pas le choix de faire un step et ils le passent pas, quoi. Moi, je pense qu'il va le faire. Parce que c'est un peu dans le profil du gars. Il est là pour prendre des tickets. Je pense qu'Aaron Gordon va faire une bonne saison, mais l'absence de Jamal Murray va faire, pour moi, ça va apporter pas mal de problèmes à Denver. Mais ça reste quand même 4e parce que c'est beaucoup trop fort, ça joue trop bien. Mike Malone, c'est juste le boss du groupe, il sait absolument comment les faire jouer. Et c'est pour ça que ça va pas en dessous de la 4e place. Mais je pense que Utah va en profiter justement de ces matchs où, putain, Jokic, c'est pas un soir pour lui. Et du coup, Michael Porter Jr., il est à 4 sur 12, tu vois, genre un truc comme ça. Ouais.
Et Aaron Gordon, il passe à côté, et du coup, t'as pas ce Jamal Murray qui contrôle tout. Non, pour moi. Après MPJ, faut qu'il montre quand même qu'il vaut le Gigamax, quoi. C'est pas fait encore, hein, parce que attention, c'est pas fait, faut qu'il montre, hein, mais disons qu'on est tous les deux confiants quand même. Il a combien? C'est un 172 millions garantis et 205 s'il fait les teams, les First NBA teams ou les trucs comme ça. Hein. Ouais, je crois que. Bon, je crois que il a signé une connerie du genre, je crois encore. Il y a du palmarès sur effectivement. Cette année, c'est que 5, mais c'est à partir de l'année prochaine où c'est vers 30 millions, je crois, ça touche. Ouais, c'est ça kick l'année prochaine. Il passe 3e salaire de Denver l'année prochaine. Je crois que son quand il arrivera à la fin de son contrat, ça fera 35 millions. Voilà, il vient de toucher. Quasi 37 ou 38 même. Ouais, donc ça doit. Il doit montrer que c'est le patron là. Il doit level up carrément et prendre plus de tirs. Et puis on a vu que ça lui faisait pas peur de prendre des tirs s'il y a des défenseurs, s'il y en a 2, 3. Non, lui, il a peur de rien. Il a peur de rien. De n'importe où, lui, il s'en fout. Parce que Jamal Murray, il revient quand? C'est quand qu'il revient, Jamal Murray? Oula, je pense qu'on le verra pas de la saison, le pauvre garçon. Hein. Ou alors il revient, ce sera en mars. Tu penses qu'il va pas revenir pour les playoffs? Un petit peu avant les playoffs? Je sais pas, hein, ça va dépendre de comment le staff médical voit l'avancée, mais des premiers trucs que j'ai vus, c'est pas tout de suite quoi. Bon alors moi je vais encore être optimiste, pardon. Je vais encore être optimiste parce que c'est toi le plus pessimiste d'entre nous pour cette preview, tu vois. Mais imagine Jamal Murray, tout se passe bien, il revient avant les playoffs. Tu rajoutes Jamal Murray à un Michael Porter Jr., à un Aaron Gordon auquel je crois, et en Nikola Jokic. Surtout, tu rajoutes un Jamal Murray à une équipe qui aura fait la moitié de la saison ou quasiment 3/4 sans lui, donc qui aura développé un peu sa palette offensive, parce qu'on sait que la relation Jokic-Murray, c'est monstrueux. Quand Murray il tourne autour de Jokic lui donne la balle et Murray il fait ce qu'il veut derrière. Ok, mais là du coup Jokic il pourra pas faire ça, et du coup il y aura peut-être plus de décalage sur Michael Porter Jr., un peu plus de balance sur Aaron Gordon. Il va y avoir d'autres systèmes qui vont être testés. Et puis si tu mets ça et que tu rajoutes Jamal Murray, Denver va être encore plus dangereux offensivement. Encore plus injouable, ouais, parce que niveau basket, est-ce que c'est peut-être la plus belle franchise de la ligue à avoir joué? Je te pose cette question comme ça. Non, moi ce sera Phoenix toujours. J'adore Phoenix. Ouais, moi j'adore Denver. J'adore leur jeu. Sans Jamal Murray, ça risque de prendre un petit coup quand même la dynamique de jeu des Nuggets. Ouais, mais ils sont capables de se réinventer, tu vois. Mike Malone, il est capable de faire des petits schémas bien sympathiques. Et du coup, si t'as un Michael Porter Jr. qui commence à prendre feu, ça peut être sympa. Ça peut être très sympa à Denver. Il faut qu'il prenne feu, qu'il aille scorer, qu'il aille chercher 25, 26... Allez, 27 points de moyenne s'il y arrive, mais s'il va chercher un truc comme ça, ça va être fort. Ça fera passer un cap à Denver. Ça montrera aussi qu'il vaut la giga Kishta qui lui a été mise cet été, hein, mine de rien. Et puis ça montrera aussi que quand Jamal Murray va revenir, t'es quand même confiant parce que tu retrouves Murray Jokic. Et à côté de ça, t'as MPJ, tu peux pas le laisser tout seul. Ça va être redoutable. Ça va être vraiment chiant à jouer après. Et du coup, cette absence de Murray va faire que ils seront plus vers la 4e. Et du coup, tu as l'avantage du terrain parce que tu as quand même un bon collectif et tu vas bien jouer. Mais il va te manquer Jamal Murray pour aller chercher la 1ère, 2e ou la 3e place. Quoi. Ouais, c'est pour ça qu'on les met tous les deux 4e parce que un peu juste pour la saison régulière. Après, en playoff, faut voir les confrontations. Ouais, mais ça on en reparlera au cours de la saison. Exactement. Du coup, t'as une petite question pour terminer? On vient de faire les 15 franchises de l'Ouest et comme je t'avais interrogé pour l'Est, on va recommencer pour l'Ouest. Quel est le joueur qui va te donner envie de regarder les matchs? Vas-y, quel est pour toi le joueur que tu vas surveiller? Stephen Curry. Est-ce que Stephen Curry va faire une saison MVP à porter Golden State? Ça, j'aimerais bien voir. Déjà la saison dernière qu'il a fait monstrueuse. Et s'il refait la même, ça va me faire kiffer de fou. Hein. Plus Golden State, tu retrouves une équipe qui est vraiment compétitive comparée à l'année dernière où justement t'avais pas Klay Thompson. Là, juste le retour de Klay Thompson, me les fait passer de l'année dernière où je les avais mis 8-9 à là où je les mets 5e parce que justement tu retrouves Klay Thompson quoi. Et genre t'as Stephen Curry qui doit faire une saison monstrueuse. Ça va être du Jordan Poole qui va jouer.
T'as Wiggins, il a compris son rôle la saison dernière, donc c'est un peu moins de shoot. Il se met un peu à défendre, c'est vraiment bien. À côté de ça, t'as toujours le Draymond Green sauvage. Wiseman, s'il fait le taf au poste de pivot. Sinon, t'as du Looney. T'as un effectif qui est solide à Golden State pour justement aller chercher quelque chose, et ça passera notamment par une grosse saison de Stephen Curry. Ok, c'est vrai que c'est pas que je n'y crois pas, mais j'ai du mal à voir Klay Thompson revenir à 100%, tu vois. Du coup, les Warriors doivent compter sur Stephen Curry. Ça doit être lui cette année. Et j'ai envie de voir comment ça va se dérouler, tu vois, parce qu'il a pris une énorme quicheta. Donc du coup, il va rester à Golden State très certainement toute sa carrière. Je le vois pas bouger. Donc j'ai pas d'inquiétude. Ouais, j'ai pas d'inquiétude pour un trade. Mais à voir s'il arrive à ramener les Warriors, non pas où ils étaient, c'est-à-dire au summum, ils ont été 3 fois champions en 4 ans, mais est-ce qu'il va être capable de les ramener 2e, 3e, 4e? C'est vrai que c'est intéressant. Ouais, c'est pour ça que moi j'en fais presque le joueur que je vais suivre le plus, dans toute la NBA peut-être. Et ben moi de mon côté, on va partir beaucoup plus au nord. CJ McCollum. Ah ouais. Bouge-toi frérot, bouge-toi en fait. Parce que au bout d'un moment, alors il a un énorme potentiel, il est très bon, il l'a prouvé. Mais là, faut que tu te bouges frérot, parce que tu te rends compte que tes mauvaises performances font que Portland sont mauvais. Alors il n'y a pas que lui bien évidemment, mais c'est quand même un des facteurs X de Portland. Si on enlève Lillard, parce que Lillard est toujours très très bon, faut vraiment qu'il se bouge là, c'est pas possible. Tu te rends compte que Damian Lillard peut potentiellement quitter la franchise à cause des mauvais résultats. C'est parce que t'as pas été bon, frérot. Défensivement, t'es pas là, tu fais pas d'efforts. Offensivement, t'apportes pas ce que tu devrais apporter. Non, faut que tu te réveilles. Là, faut vraiment que cette saison, si Portland veut éviter le play-in, faut que CJ McCollum soit bon. Et c'est pour ça que lui, je vais l'observer de très près, parce que s'il y a des matchs où l'arrière il se régale sur lui, ça va pas être possible pour Portland. Et malheureusement, ça va être tous les matchs de Portland, ça. Parce que tous les arrières, ils vont se régaler sur lui. C'est le problème. C'est pour ça que j'ai envie de le surveiller. Faut qu'il se bouge, parce que faut qu'il se rende compte que Portland est un tournant. Je pense que Portland est un tournant de son histoire. Il est probable que cet été, ils perdent l'un de leurs plus grands joueurs, tu vois. Si ce n'est le plus grand joueur de leur histoire. Mais totalement, oui. C'est pour moi. Il faut qu'il fasse quelque chose. Il n'y a pas que CJ McCollum, mais ça passe beaucoup par lui. La déception l'année dernière, c'était beaucoup lui. C'est un peu en dents de scie, malheureusement. Mais c'est pour ça que je vais le surveiller de très près, et je lui dis, faut se bouger, parce que Damian Lillard, il compte sur toi, et pour l'instant, tu lui renvoies pas l'ascenseur, quoi. Va falloir voir ce que ça va donner. Malheureusement, là, c'est peut-être l'un des seuls moments où je vais être pessimiste dans toutes les prévisions que j'ai faites. Je le surveille, mais j'ai l'impression que ça va pas se passer. On attendra d'observer un peu ces matchs, et notamment les matchs des Blazers. Faudra zioter tout ça. Regardez, observez tous les visages de Damian Lillard quand il est sur le banc. Ah, il vient de faire la grimace. Ah, ça veut dire qu'il veut partir. La surenchère des mèmes sur Twitter, ça va être incroyable. En tout cas, nous, on a fini du coup de faire le tour de cette conférence Ouest. On va se dire à très bientôt, parler encore NBA, d'autres sujets, etc. La bise. Half court heave, a prayer at the buzzer. Oh! He hit.